Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va effectuer ensemble un vlog où je vais faire le tour de trois aquariums, mes trois aquariums qui sont dans ma pièce principale. On commence tout de suite avec mon aquarium 300 litres. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et vous me le réclamez assez souvent. Vous êtes assez nombreux sur Instagram à me suivre et à me signaler qu'il vous plaît beaucoup. Concernant le tapis de plantes, j'ai dû l'enlever pour ceux qui n'auraient pas suivi. Car mes acaras bleus électriques que vous voyez ici se sont chargés de tirer dessus, d'arracher des morceaux et ça devenait pas très joli. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup le rendu que ça donnait. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Le tapis de plantes vert, le tapis d'Emianthus, il se comportait très bien avec un petit ajout de CO2. Pareil sur la chaîne, j'ai parlé notamment des différentes kits de CO2 et d'un kit de CO2 SodaStream. J'ai arrêté l'ajout de CO2 parce que maintenant ce n'est plus du tout nécessaire. Pour être très franc avec vous, l'aquarium n'est pas hyper bien équilibré en ce moment. La vidéo quand même embellit beaucoup les choses. Je vais vous montrer par exemple des gros plans. Je ne sais pas si vous voyez par exemple, ma fougère de Java a pas mal de parties qui sont noircies. Donc voilà, je trouve que j'ai quand même pas mal de saleté, de pollution dans ce bac. Alors, deux facteurs peut-être. Le premier, s'il faut dire la vérité, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec tous les projets que j'ai menés de front, eh bien, j'ai été moins assidu sur l'entretien, sur les changements d'eau, sur les nettoyages de filtres. Deuxième paramètre, à ne pas négliger non plus, il faut être honnête, j'ai quand même pas mal de poissons dans cet aquarium, des gros poissons qui, avec je pense leur déjection, etc., polluent pas mal. Donc ça me pose la question 1. Eh bien de ne pas ajouter de nouveaux poissons, ça c'est clair. Peut-être de rationaliser la population, c'est-à-dire peut-être des reliquats de banc comme mes 3 silures de verre restants qui sont là depuis le début de la chaîne d'ailleurs. Hein. Et mon ex-couple de Ramirezi qui a pas mal bougé, c'est-à-dire il me reste un Ramirezi Gold et un Ramirezi bleu électrique qui se sont retrouvés seuls, isolés. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais en tout cas, bon, ils étaient dans des bacs séparés l'un de l'autre, et du coup ça s'est mal passé. J'avais notamment mon couple de Ramirezi Gold qui était super, qui était en voie d'effectuer, qui avait même tenté des phases de reproduction, et puis le mâle est décédé sans trop savoir pourquoi, alors que les conditions étaient parfaites, hein, 60 litres pour un couple de Ramirezi en spécifique, c'était idéal. Comme quoi des fois on fait des choses un peu borderline avec pas mal de surpopulation, j'en passe et des meilleurs, et tout se passe bien, et quand on met les poissons dans des conditions idéales, eh bien c'est là que ça capote. Allez savoir pourquoi, comme quoi il n'y a pas de règles bien établies, bien définies. Là, ici, la cohabitation se passe nickel. Là, en effet, je vais peut-être rationaliser la population. Et ce qui va également se passer, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse également filtration. Là, actuellement, j'ai deux filtres externes. Un filtre Aquanova 1200 litres heure et un petit Tetra 700 litres heure. Il est probable que ce ne soit pas suffisant et qu'il faille que j'optimise un petit peu, que je change le petit filtre externe Tetra par un autre filtre plus puissant de manière à pouvoir assumer de ce côté-là. J'ai aussi en parallèle stoppé les ajouts d'engrais que je faisais. Les plantes s'en portent pas plus mal. Donc voilà, je réfléchis comment est-ce que je pourrais rationaliser. Parfois je me dis même, tiens, est-ce que je ferais pas une remise à zéro complète de cet aquarium en partant sur une nouvelle déco. Voilà, autant d'idées qui me traversent l'esprit. Pour l'instant, rien de fait encore. Qu'est-ce que je peux dire ici? J'avais le Chieros Doctor dans cet aquarium. Alors, le Chieros Doctor, retour d'expérience, quand il était dans mon 60 litres, c'était nickel. Pas beaucoup de pollution, il s'encrassait pas beaucoup et il valorisait beaucoup la pousse des plantes. J'ai pu constater que dans un aquarium plus grand, il avait tendance à plus s'encrasser. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et là, il est dans un état où il va falloir que je change de disque carrément. Et je n'ai pas trop remarqué d'impact dans ce grand volume. Alors, je l'ai déjà testé donc dans mon 80 litres et dans mon 60 litres. Je vous l'avais déjà dit, j'ai constaté des effets notoires. Là, dans un grand bac, est-ce que c'est dû à ce bac-là en particulier ou au volume? Je n'en sais rien. Là, j'ai trouvé moins d'efficacité. Les poissons ici sont toujours aussi jolis, ils sont bien grossis. Là, les acaras bleus électriques, on peut voir que mon acara mâle a une petite plaie sur le côté. Ça, c'est assez fréquent.
parce qu'ils se font un petit peu des parades amoureuses avec la femelle. Un coup c'est elle, un coup c'est lui. Ils font des espèces de prises de bec où ils s'accrochent par la bouche l'un l'autre et ils ont tendance parfois à se blesser. C'est arrivé à plusieurs reprises. Pour l'instant, ça s'est toujours remis sans aucune action de ma part. Ce sont quand même des poissons assez robustes. Ils m'ont foutu un peu le bazar dans cet aquarium, dans le sens où ils aiment bien manger le bord des plantes. Je sais pas si vous le voyez sur certaines feuilles d'Anubia qui sont bien tirées. Ils m'ont arraché mon tapis de plantes, ce qui n'est pas rien. Ah oui, pourquoi, ce que je vous ai pas dit aussi, pourquoi est-ce que l'aquarium ne se nettoie pas facilement? C'est que ma population de planorbes a fondu en masse. Parce que j'avais des Anatom Helena au départ, que j'ai retiré, et après donc j'ai essayé de réintroduire des planorbes, et cette réintroduction a échoué, car je me suis aperçu que mes acaras bleus électriques gobaient les petits planorbes. Donc là, problématique quant au nettoyage naturel de mon aquarium. Vous avez également les tétras du Congo, qui sont toujours aussi jolis, les Melanotonia boesmani, Glossolepis incisus, un Melanotonia rouge. Et quant au Melanotonia boesmani, j'ai fait une aquafiche dessus il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, sur ce poisson qui est absolument magnifique et qui est super cool. Enfin, tous ces poissons-là, que ce soit Tétra du Congo ou Melanotonia, je les conseille vivement pour des aquariums. Dès que vous avez 150-200 litres, allez-y, faites-vous plaisir. Ce sont des super poissons qui sont très très agréables à voir. Alors oui, effectivement, il faut faire le choix. Soit je veux des petits poissons de banc, soit je prends des plus gros poissons, parce que sinon il y aura un petit peu conflit entre les deux. Vous pouvez voir le gabarit de ces poissons. Là, ils font actuellement aller entre environ 6 à 8 cm en fonction des individus. Et ça peut pas être compatible par exemple avec des nez rouges par exemple, ou en tout cas avec des poissons qui sont trop craintifs. Quant aux acaras bleus électriques, je suis vraiment trop fan d'eux et ils ont vraiment bien profité. C'est très agréable à observer, franchement. Allez, pour terminer, je vous propose d'effectuer un petit nourrissage. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu la panique, le raz-de-marée qui se passe avec ces morphales? Là, ce soir, ce sera double dose pour eux. Tant mieux pour eux. Allez, on passe à l'aquarium suivant. Voilà, nous nous retrouvons devant mon 60 litres. Alors le 60 litres qui a pas mal évolué ces derniers temps. Il y a quelques temps de cela, c'était un bac spécifique Red Cherry. Suite au crash de ce bac là où, souvenez-vous, j'avais perdu en moins une centaine de crevettes Red Cherry dans ce bac là, et bien j'étais passé à autre chose et j'avais notamment mis mon couple de Ramirezi Gold. Ça se passait très bien, il y avait même eu de la Repro avec des petits alevins. Ça n'avait pas duré, mais bon, c'était quand même intéressant. J'avais bon espoir en tout cas que ça continue, jusqu'à ce que mon Ramirezi Gold mâle décède pour une raison inconnue. Du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion de reprendre l'élevage de Red Cherry là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié le fait de maintenir des Red Cherry dans ce bac 60 litres. D'autant plus que je trouve que j'ai une souche qui est superbe, elle se reproduit hyper facilement. Un bac de crevettes avec de nombreux individus, c'est vraiment un plaisir pour l'observation. Il y a, je pense, une vingtaine d'individus, 20 ou 25 individus, et qui sont déjà en train de se reproduire. Il y a des petits bébés qui forcément sont pas visibles en vidéo, mais il y a plusieurs mamans qui sont grainées là-dedans. Donc ça fait plaisir, c'est reparti de plus belle et tant mieux. Ici dans le coin, vous voyez le kit CO2 de chez Tropica qui me donne entièrement satisfaction. Les bouteilles, je prends pas du Tropica, je prends, vous voyez, la marque Ista, je crois. Les bouteilles de CO2 sont carrément moins chères et franchement, je trouve ça hyper économique. C'est-à-dire qu'une bouteille de CO2, j'ai pas calculé, mais ça me dure au moins 2 mois. Ici, au niveau de l'administration, vous pouvez voir, on appuie sur le bouton et on administre le CO2 par système de cloche. C'est très très simple. Ce type de kit est préconisé de 10 à 60 litres, et même pour à 60 litres, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En plus, j'ai pratiquement que des plantes à pousse moyenne, j'ai pas trop de plantes à pousse rapide. J'ai de la plante rouge qui va très très bien. Franchement, ça met vraiment un petit plus, et c'est très très facile et très économique, je trouve, par rapport à d'autres kits CO2. Certains ont déjà mentionné dans les commentaires qu'ils n'en étaient pas spécialement satisfaits, mais moi franchement, je suis conquis, surtout pour ce type de volume. Après, la cloche, c'est vrai qu'elle est plutôt grosse,
grosse. Donc par exemple dans un 10 litres, il faudrait peut-être la couper, je ne sais pas, pour éviter qu'elle prenne trop de place. Un des gros points forts de cet aquarium, c'est également l'éclairage, un éclairage Chi-Rose, que je vous avais déjà fait une vidéo dessus, avec l'ajout de ce petit kit complémentaire qui permet d'ajuster la rampe à la largeur de l'aquarium. Ces rampes sont quand même bien puissantes, là elles sont vraiment au maximum, et ça me confirme encore ce que je dis depuis un petit moment. Outre le kit CO2, ce qui favorise vraiment la pousse des plantes, surtout quand c'est des plantes pas trop exigeantes, c'est vraiment l'intensité lumineuse, la qualité de l'éclairage. Et pour le coup on peut le vérifier, on va le voir également sur mon aquarium 40 litres. Donc voilà, on se retrouve dans quelques temps pour voir l'évolution de ce bac quant à la reproduction des crevettes Red Cherry. Bien entendu, je vous mets tous les liens disponibles par rapport au matériel des différents bacs, car c'est vraiment des questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce que tu as comme matériel, éclairage, filtration, sol? Donc je vous mets le maximum d'éléments dans la description. Allez, passons au bac suivant. Voilà, nous voilà donc devant le dernier bac, devant mon 40 litres Blot. Probablement votre préféré, en tout cas si j'en crois les commentaires que vous me laissez, et je pense aussi que c'est mon préféré également. En tout cas c'est celui que j'ai le plus réfléchi, que j'ai le plus conçu dans ma tête, je dirais, avant de le réaliser. Je me suis un petit peu essayé à l'aquascaping. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos, il y en a 3 ou 4, du déballage des matériels jusqu'à aujourd'hui finalement. Et vous verrez l'évolution, notamment de la végétation qui est absolument hallucinante. La végétation qui a poussé avant tout grâce à cette rampe LED Chi-Rose, encore une fois, qui envoie du pâté, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne fais quasiment pas d'ajout de CO2 dans cet aquarium. Je ne fais quasiment pas d'ajout d'engrais non plus. Je fais mais vraiment une petite dose hebdomadaire, car ma population principale aujourd'hui ce sont des crevettes, pas des Red Cherry, mais des crevettes Neocaridina orange. Donc vraiment je ne fais quasiment pas d'ajout dans ce bac là. La preuve étant qu'on peut faire de l'aquascaping à bas coût finalement, parce que ça m'a pas coûté très cher tout ça, et qu'on peut avoir un rendu qui est plutôt sympa. Alors bien entendu j'ai pas la prétention d'être un aquascaper de dingue ni quoi que ce soit, j'ai juste la prétention de me faire plaisir. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les plantes sont superbes. Même j'ai dû faire récemment une grosse taille des plantes, car vraiment on ne voyait quasiment plus rien. L'éclairage ne parvenait pas au fond, c'était beau mais il fallait absolument faire quelque chose, il fallait tailler avant tout pour pouvoir y voir quelque chose, pour éclaircir tout ça et pour un peu plus observer les crevettes, parce que c'est vrai que je ne les voyais absolument plus. Faut dire les crevettes que j'en ai beaucoup moins actuellement. Pourquoi? Parce que tout simplement quand j'ai de la surpopulation ou un excédent de reproduction, et bien comme beaucoup peut-être d'entre vous, je les revends sur le bon coin, et c'est vrai que récemment j'ai une personne qui m'en a pris une vingtaine. Donc du coup là il doit m'en rester franchement là-dedans 30 ou 40 peut-être, même peut-être un peu plus, mais vu la densité de la végétation, on en voit peut-être qu'une dizaine en simultané. Ça c'est tout à fait normal. Là encore actuellement je laisse, là je ne fais plus de vente, je laisse la population à nouveau se développer de manière à conserver mon cheptel et puis à pas trop non plus le diminuer. Vous pouvez observer qu'il me reste quand même un résidu du tapis de plantes qu'il y avait dans le 300 litres. Forcément quand je l'ai décollé il y avait de nombreuses parties qui étaient encore valides, ça m'a bien fait suer de les retirer. J'avais essayé d'en mettre dans mon 80 litres, ça n'avait pas spécialement tenu parce que l'éclairage n'est pas très puissant et j'avais mes Corydoras qui les déracinaient un petit peu. Là ici pas de souci, avec la puissance de l'éclairage, les Mianthus c'est bien répandu comme il faut. Il faut dire aussi que j'ai fait un petit système de cloche en CO2 d'appoint avec le même système que dans mon 60 litres, où derrière il y a aussi une petite bouteille de CO2, et là j'ai juste récupéré une cloche en plastique d'un kit CO2 genre d'Enerlé, vous savez les bouteilles semi artisanales avec de la levure et du gel. J'ai juste conservé cette petite cloche et ça me permet de faire un micro ajout tous les jours de manière à faire plaisir à mes plantes, et ça me donne un petit coup de pouce à mes plantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû faire une grosse taille récemment, parce que mes plantes se développaient trop. J'avais des grosses boules de mousse de java, j'avais vraiment même trop la cryptocoryne qui prenait trop le pas sur le tapis de plantes, donc il fallait équilibrer tout ça. Vous pouvez voir ici et là quelques crevettes qui se déplacent. On en voit quand même quelques-unes se balader, c'est quand même très agréable. Donc là encore, j'attends qu'elles se reproduisent. Il y en a vraiment des toutes petites.
Dans le coin, vous pouvez voir un filtre interne, c'est un filtre interne OAS. Je ne vous en parle pas trop car ça fera l'objet justement de la prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, la semaine prochaine. En tout cas, ce sera la prochaine vidéo à sortir où je vous parlerai filtration car j'ai pu implémenter mes installations de 2 filtres, un interne et un externe de la marque OAS. Donc je vous parlerai de tout ça, je pense, la semaine prochaine. Voilà, on va se quitter sur ce plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.